La quantité de patients qui sont atteints de maladie de Lyme ici ressemble beaucoup au niveau des statistiques à ce qu'on peut retrouver au Vermont ou au Hampshire. C'est sûr qu'on en trouve de plus en plus. Ce sont des régions, où les tiques sont à pattes noires, sont très abondantes. Il faut préciser que ça fait déjà une dizaine, quinzaine d'années pour certains secteurs là, que les populations de la tique à pattes noires sont établies. Des tiques qui sont bien sûr impactées par le climat, la météo, qui sont de plus en plus clémentes, plus favorables, des hivers, moins durs. Bien sûr, tout ça fait en sorte que la tique survit bien, se reproduit bien. C'est en Estrie que l'on retrouve le plus grand nombre de cas de la maladie de Lyme au Québec. Mais 90 des cas de la région sont situés dans deux secteurs bien précis. D'abord, le réseau local de services de la Pommeraye, qui, en gros, représente le secteur Brome-Missisquoi, et celui de la Haute-Yamaska. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a beaucoup de cas? Mais je pense qu'il peut avoir effectivement encore beaucoup de tiques dans l'environnement, ce qui fait en sorte que la probabilité est quand même d'exposition est quand même assez élevée. Heu, Ça pourrait être modulé un petit peu mieux par des comportements préventifs. Je pense qu'il y a encore de la place à amélioration. Finalement, ces régions-là, il y a un risque qui est autour de la maison. Puis ça, il faut le mentionner. Il y a un risque péridomestique qu'on en parle qui est pas du tout négligeable. Étant donné la forte concentration de cas de maladie de Lyme dans la région, on a choisi les secteurs de Bromont et de Granby pour y tester un nouveau vaccin dès cet été. Il faut dire qu'il y a déjà un vaccin qui a été approuvé aux États-Unis à la fin des années 90, le vaccin Lymerix, mais il a été retiré après que des personnes vaccinées se soient plaintes de douleurs articulaires. Ça n'a jamais été prouvé que ça donnait des douleurs articulaires, que c'était vraiment ça la cause. Mais il y a quand même eu un recours collectif, puis la compagnie avait décidé d'abandonner le vaccin pour les humains. Maintenant, ça a été repris par une autre compagnie, Valneva, puis Pfizer a repris Valneva. Donc, ils sont en train de faire encore des études pour la sécurité, l'efficacité aussi du vaccin. C'est une étude qui va durer pendant 30 mois. Puis, les patients vont recevoir 4 doses de vaccin. C'est un vaccin qui est fait vraiment pour attaquer les premières phases de l'infection, donc le moment où la bactérie entre en contact avec la peau du patient. Donc, on espère avoir une centaine de patients qu'on va recruter ici. On recrute des enfants à partir de 5 ans et des adultes. Avant qu'il soit disponible pour le public, il faut attendre la fin de l'étude, donc comme je disais, au moins 30 mois. Puis après ça, bien, pour une mise en marché, là, ça peut prendre une année de plus encore. Fait que je vous dirais là, pas avant un autre 3-4 ans, peut-être plus.